Bah alors Moussaillon, comme ça tu veux prendre la mer sans savoir combien tu auras d'eau sous le bateau? Non mais c'est pas sérieux ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Smiley Day. Aujourd'hui c'est d'un mythe, notamment du permis hauturier dont je vais vous parler, la règle des 12e. L'objectif de cette règle est de savoir à un endroit donné, dans une référence de marée pour reprendre le langage SHOM, quelle hauteur d'eau sera présente à un moment donné dans une journée donnée. Vous me direz, c'est facile quand on a un sondeur et qu'on est sur zone de regarder combien on a sous le talon. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir prévoir, en étant tranquillement depuis chez soi, quelle hauteur d'eau on aura à cet endroit. Mais, en bon skipper prévoyant que tu aimes savoir, comme moi, comment ça va évoluer tout au long de la journée de ta navigation. Ensuite, c'est relativement simple. On prend le niveau le plus haut de la pleine mer et le niveau le plus bas. Celui qui a atteint 6 heures après la pleine mer pour une des deux marées de la journée. Avec cette opération, on obtient ce qu'on appelle le marnage. On divise ce chiffre en 6 heures marée et on sait dire à la minute près, pour ainsi dire, combien d'eau il y a sous son bateau. Tu crois que ça te suffit? Sincèrement, je pense pas, et j'en suis même convaincu, non, ce n'est pas suffisant comme information. Pour parvenir plus facilement au calcul de hauteur d'eau, tu vas te référer aux prévisions de marée mises à disposition gratuitement par le CHOM, qui est l'organisme de référence pour ce genre de formation. Tu vas choisir ton port de destination, moi en l'occurrence, et pour cet exemple, j'ai pris le port de Saint-Malo. Puis tu vas choisir le jour qui t'intéresse. Moi, j'ai pris le 4 août parce que c'est un jour de grande marée. Et l'horaire que tu vas utiliser, soit UTC, soit l'heure locale. Je te recommande d'utiliser l'horaire UTC, tout simplement parce que tu peux l'obtenir à peu près partout, notamment sur ton GPS, et comment il a l'avantage d'être standard. Ainsi, pour la cité Corsair, le 4 août en horaire UTC, j'obtiens une basse mer à 2h41 avec 82 cm d'eau, une pleine mer à 8h01 avec 12,49 m d'eau. Oui, il y a des marées, on est en Manche. Ensuite, une basse mer à 15 heures avec une hauteur d'eau de 1,16 m, puis une pleine mer de nouveau à 20h19 avec 12,89 m d'eau. Ce qu'on va commencer par calculer, c'est la durée de temps qui s'écoule entre la basse mer et la pleine mer, ou la pleine mer et la basse mer, selon l'ordre dans lequel tu veux regarder les choses. À 8h01, donc ce fameux 4 août, je serai en pleine mer, et à 2h41, j'étais en basse mer. Je fais donc la soustraction, 8h01 moins 2h41. Et là, je m'aperçois que ma super calculatrice achetée chez Action, elle sait pas faire les soustractions d'heures. Mais ça, c'est pas très grave, parce que toi comme moi, on sait qu'une heure, ça compte 60 minutes. Donc on peut faire la conversion. Enfin, j'espère que tu sais faire la conversion. On va faire l'exercice ensemble. La basse mer, elle sera à 2 fois 60 minutes, donc 120 minutes, plus 41 minutes de minuit, soit un total de 161 minutes. La haute mer, quant à elle, sera à 8 fois 60 plus 1 minute, soit 481 minutes depuis minuit. La soustraction qui semblait si compliquée jusqu'à maintenant se simplifie, puisqu'il s'agit simplement de faire 481 moins 161, soit 320 minutes. On peut donc dire que la marée de la nuit du 4 août durera 320 minutes. On va devoir passer maintenant à un complexe un petit peu plus compliqué qu'on appelle l'heure marée. En fait, c'est relativement simple. Un cycle, ça dure 6 heures solaires. Une heure solaire, c'est donc 60 minutes. Tu prends donc la durée totale de ta marée, ici 520 minutes, tu la divises par 6 pour obtenir quelque chose qui est aux alentours de 53 minutes. Ce 4 août, donc, une heure marée durera 53 minutes. Maintenant, on va s'intéresser à un autre concept, le marnage. Alors, le marnage, c'est très simple. C'est la différence de hauteur qu'il y a entre la marée haute, la pleine mer, et la marée basse, la basse mer. On le calcule tout simplement en soustrayant la marée haute, la hauteur d'eau de la marée haute, de la hauteur d'eau de la marée basse. À Saint-Malo, le 4 août, le marnage sera de 12,49 m moins 0,82 m, soit 11,67 m. Ce marnage, on va maintenant le ramener en 12e. En effet, la mer monte ou descend à un rythme pas régulier du tout. À la première heure de marée, 1 12e. À la deuxième heure de marée, 2 12e. À la troisième heure de marée, 3 12e. À la quatrième heure de marée, 3 12e. À la cinquième heure, 2 12e. Et à la sixième heure, 1 12e. Sinon, on n'aurait plus qu'une marée, en fait. Ce qui veut donc dire, information utile à connaître quand même, que la mer monte plus vite à mi-marée qu'en début ou en fin de marée. Tu reprends le marnage que tu as obtenu, qui était de 11,67 m ce jour-là, tu le divises par 12 et tu obtiens 0,97 m, soit 97 cm. Maintenant que tu as ce chiffre, tu peux dire que à la première heure, la mer montera de 97 cm, à la seconde heure, elle montera de 1,94 m, à la troisième heure et à la quatrième heure, 2,91 m. En fait, je suis en train de lire, pas croire. Je sais pas s'il doit que ça en maths. À la cinquième heure, elle montera de nouveau d'1,94 m, et enfin, 97 cm à la sixième heure de marée.
Et vraiment, il faut là garder à l'esprit qu'on parle d'heures marées et non pas d'heures solaires. Donc ce ne sont pas des heures de 60 minutes, mais des heures en l'occurrence de 53 minutes pour ce jour-là. On peut parfois avoir des heures de 65 minutes ou des heures de 45 minutes. Ça dépend des jours et ça dépend des coefficients de marée. Pour en revenir à mon exemple de Saint-Malo, la première heure marée s'étalera de 2h41 à 3h34. Parce que 2h41 plus 53 minutes. La seconde heure, quant à elle, s'étalera de 3h34 à 4h27. La troisième ira de 4h27 à 5h18. La cinquième heure de 6h11 à 7h04 et la sixième et dernière heure ira de 7h04 à 7h57. Alors tu vas me dire que là il y a une différence entre les chiffres que tu trouves ou les chiffres que je te communique et ceux que tu trouves sur le site du CHUM. C'est normal, c'est à cause des arrondis et on n'est pas à 2 ou 3 minutes près non plus. La suite, elle va te sembler super simple, c'est des additions de niveau CE2 à peu de choses près. Durant la première heure, l'eau passera de 82 cm à 1,79 m. Rappelle-toi, 0,82 plus 0,97. Durant la seconde heure, elle passera de 1,79 m, fin de la première heure, à 0,97 plus 0,97, soit 3,73 m. Au cours de la troisième heure, elle ira de 3,73 m à 6,64 m. Au cours de la quatrième heure, elle ira de 6,64 m à 9,55 m. Pendant la cinquième heure, elle variera de 9,55 m à 11,49 m. Puis, au cours de la dernière heure, de 11,49 m à 12,46 m. Et là, on retombe à peu près sur nos pieds. Les prévisions du CHUM donnaient 12,49 m, 3 cm. La marge d'erreur est relativement faible. Bien sûr, à ces chiffres et à ces hauteurs d'eau, parce que tu es un skipper averti, tu vas ajouter ce qu'on appelle un pied de pilote. Le pied de pilote, c'est la marge de sécurité que tu vas ajouter à ton tirant d'eau pour être sûr de ne prendre aucun risque et que toi seul pourras définir. C'est de ta responsabilité de dire que tu prendras 50 cm, 1 mètre ou 2 mètres de pied de pilote, peu importe. Pour te donner un exemple, un quillard de 2 mètres, on dira 2 mètres 50 à peu près pour jouer de la sécurité. Et là où un bateau comme le mien qui cale à 50 cm, je considère que j'ai besoin d'1 mètre d'eau pour être tranquille. Ici, il n'y a pas de règle absolue. C'est toi qui connais ton bateau, qui connais la façon dont tu flottes et qui sait quelle est la profondeur dont tu as réellement besoin pour avancer en sécurité, en n'oubliant pas les prises d'eau, les éventuelles vannes passe-coque, etc. Voilà, j'espère que ce Mayday maths et méthode t'a intéressé et qui t'aura permis d'apprendre un petit peu mieux ou de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la fameuse règle des 12e. N'hésite pas à le republier, à le liker et à le mettre en favori pour pouvoir le retrouver facilement le jour où tu auras besoin de faire le calcul de tes niveaux d'eau. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour plein d'informations et d'astuces sur le nautisme et sur la mer. En attendant, si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.